Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, présentation rapide des quarts de finale, bilan des pronostics des huitièmes de finale. Alors on commence rapidement. Espagne, Géorgie. Donc on avait misé la grosse cote hein, de manière un petit peu fantaisiste, mais c'est bien évidemment l'Espagne qui s'est qualifiée. 4-1, un partout à la mi-temps. Le match était quand même disputé, comme je l'avais vu. Puis finalement, la différence physique, les Géorgiens au bout du rouleau qui n'avaient absolument pas fait tourner, contre l'Espagne qui avait fait tourner son groupe lors du troisième match de poule. Et ça s'est joué au niveau de la fraîcheur. L'Espagne en patron qui s'est qualifié de manière logique. L'Espagne qui affrontera l'Allemagne. Là, on a eu bon, Allemagne qui s'est débarrassée du Danemark. Espagne, Danemark, donc, pardon, Espagne-Allemagne, donc, match monstrueux entre peut-être la plus belle équipe du tournoi et l'équipe qui reçoit. On va se lancer tout de suite dans ce pronostic. L'Espagne est favori pour moi. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh, c'est dur parce que je me dis que l'Allemagne à domicile peut quand même le faire. Peut surprendre, est capable d'augmenter son niveau. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas vu pendant ce tournoi. Je n'ai pas vu l'Allemagne augmenter son niveau. Malgré tout, je vois l'Allemagne. Allez, Allemagne-Espagne, va pour l'Allemagne. De l'autre côté, on a eu Portugal, Slovaquie, c'est passé ric-rac pour les Portugais dans une séance extraordinaire. Euh, J'avais fait le parallèle avec la CAN sur la précédente vidéo. J'avais dit que cet euro me rappelait sur certains aspects la CAN. Les matchs disputés, les petites surprises, etc. La séance de tir au but, c'est exactement celle qu'on a eue quand Robin Williams, le gardien sud-africain, a arrêté tous ses pénaltys. C'est quand même incroyable comment dire, cette comparaison, puisque finalement, Diego Costa, le gardien portugais, a fait la même chose. C'était totalement fou. Ce qu'a fait Robin Williams pendant la ceinture au but avec l'Afrique du Sud, Costa l'a fait contre la Slovaquie. Il a arrêté tous les pénaltys. Incroyable. Et du coup, a permis à Ronaldo de ne pas prendre sa retraite tout de suite. Donc, le Portugal qui affrontera la France. Alors, la France, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas gagné un match en marquant, mais ils sont toujours là. Du coup, il va falloir sérieusement que je prenne en compte leur meilleur attaquant, CSC. Voilà. Parce que moi, j'avais dit qu'ils allaient rentrer chez eux. Du moins que la France allait se faire éliminer en ne gagnant aucun match. Et il n'est pas précisé. Parce que j'avais pas forcément pensé que ça existait de gagner des matchs sans marquer. Voilà. Donc j'avais pas précisé en marquant. Voilà. Donc aujourd'hui on en est là. Portugal, France, d'un côté CR7, d'un côté CSC, le duel promet. Je reste quand même sur CR7. Voilà. Donc je pense que le Portugal va se qualifier. Voilà. De l'autre côté, on a qu'est-ce qu'on a dit? Donc ça pourrait nous faire tout simplement, si les pronostics sont bons, Portugal-Allemagne en demi-finale. Voilà pour ce côté-là. L'autre côté du tableau, Autriche-Turquie, j'avais bien mis la Turquie et la Turquie l'a fait, avec notamment une parade extraordinaire à la dernière seconde du match du gardien turc qui a maintenu, qui a permis à son pays de se qualifier. Pays-Bas-Roumanie, on a eu bon aussi. Voilà, les Pays-Bas se sont qualifiés. Ils ont assumé leur statut de favori. Donc, on va avoir un Pays-Bas-Turquie. Là aussi, ça va être chaud. Et les Turcs amoindris, beaucoup d'absents chez les Turcs. S'en rajoute le défenseur qui a mis un doublé, qui a été suspendu par la FIFA pour sa célébration. Donc, ça va être compliqué pour la Turquie. Mais ma foi,
Je pense qu'ils peuvent le faire, ils sont un peu chez eux en Allemagne. Donc, portés par leur public, etc. Allez, on reste sur la Turquie. Et on finit avec l'autre quart de finale, Suisse-Italie. J'avais dit que la Suisse allait bâiller les Italiens, c'est ce qui s'est passé. Victoire sans appel, 2-0. Et on aura l'Angleterre. Alors là, l'Angleterre qui a été éliminée jusqu'à la dernière seconde quand même. Il a fallu se retourner de, du prince Bellingham qui a redonné espoir. Et ensuite, dans la prolongation, voilà, Harry Kane. Ils sont passés vraiment par la petite porte. Est-ce qu'ils vont le refaire? Non. Je reste sur la Suisse. Donc, on aura, si tout va bien, Suisse, Turquie, peut-être, en demi-finale. Portez-vous bien. Bon match à vous. À bientôt.